Et c'est parti pour ce loader stylisé avec les 3 barres qui vont se rejoindre certaines fois. Donc on va voir comment créer tout ça. On peut venir dans notre index.html juste ici, on fait juste un loader container et un loader à l'intérieur. Ensuite je vais m'occuper du loader container pour commencer. Je vais en faire un simple cadre en lui donnant une hauteur, une largeur et en centrant mon loader au milieu. Et donc normalement si j'ouvre le live server, je vais voir un simple cadre qui est apparu juste ici. Voilà. Ensuite, pour le loader en lui-même, j'ai besoin de créer un cercle et de styliser seulement une bordure. Donc je crée un cercle juste ici, ok. Je stylise les bordures avec 7 pixels solides, mais je les mets transparentes et je n'affiche que la bordure top ici. D'accord? Et donc, alors ici c'est Crimson, la couleur. Hop, et je vois bien que j'ai ma bordure top ici qui est juste stylisée. Parfait, pour l'instant on va laisser ça comme ça. On va styliser les pseudo-éléments before et after. Je leur partage certaines propriétés juste ici pour éviter de me répéter. Et ensuite je dois faire des cercles qui sont un peu plus petits à l'intérieur. Donc je commence avec le before que je décale ici. Et je lui laisse également juste une bordure top juste là. Là je vais changer ça, je vais mettre juste green histoire qu'on y voit un petit peu mieux je pense. Et on a bien la première bordure et puis le cercle qu'on vient de créer avec la bordure top toujours. Et maintenant on va faire un troisième cercle à l'intérieur, encore plus petit. Tac. Voilà, donc encore plus petit avec un background orange. Et donc on voit qu'on a notre troisième cercle juste là. On peut enlever les couleurs qui sont pas très jolies, donc les backgrounds juste là. Hop, et on voit qu'on a bien nos 3 traits juste ici. On n'a plus qu'à se créer un keyframe spin. Hop, qui fait référence aux animations qu'on a juste là. Donc ça fait juste un tour, 360 degrés. Et pour l'instant, je vais mettre en commentaire la première animation pour voir un peu comment ça se passe. Donc en fait, le trait du milieu va faire 2 tours. 1, 2, et il rejoint le trait au-dessus. Pourquoi? Parce que lui, je lui ai mis une animation de 1,5 secondes et lui 3 secondes. Donc lui, il va faire 2 tours, alors que lui, il va en faire qu'un seul. Et donc à chaque fois, ils vont se rejoindre juste ici. Maintenant, j'ai plus qu'à faire tourner le parent et ça va nous faire une animation où ils se rejoignent comme ça parfois. Donc j'ai plus qu'à décommenter ça. Là, je lui ai mis 2 secondes, mais finalement, je peux lui mettre ce que je veux, hein, parce que à chaque fois, du coup, ils vont toujours se rejoindre à un moment donné. Voilà. Hop, hop, et ils se rejoignent à chaque fois. Voilà comment on fait cette animation sympathique de loader, le temps que des données arrivent. Allez, on se retrouve dans une prochaine vidéo.